Donc vous sortez de la ville. Tranquillement, les gardes vous laissent passer, d'autant plus que vous avez un putain de loup. Ouais, enfin les gardes qui ont assisté à la scène, ils voient bien quand même que Grey reste pas loin de nous, quoi. Oui, clairement, il ne vous quitte pas d'une semelle. Vous sortez donc de la ville et vous reprenez votre... Ouais, bah, je vais quand même demander à Ragnar et à Aegir s'ils veulent rendre un dernier hommage à leur compagnon de route. Très Avant bien. Meilleur hommage à faire, continuer la route et maintenir l'honneur de notre peuple. Surtout en que chassant le loup. Albar, vous l'avez vu, avait creusé sa tombe. Hein, et il lui a fait une jolie tombe. Voilà. Oui, mais je me suis dit qu'il pouvait lui adresser 2 mots, même s'il était à l'état de cadavre. Après, ça, c'est à eux de voir. On leur rend hommage en poursuivant leurs actions. Donc vous montez sur votre charrette qui est toujours là, elle n'a pas été volée par le plus grand des bonheurs. Passez une bonne journée sur la route. Est-ce qu'il y en a qui entreprennent des actions particulières, des discussions pendant le voyage? Non, bah, moi je demande juste comme ça à Raylene en passant. Dis, au fait, c'est toujours aussi animé dans votre coin? Non, pas toujours. Mais apparemment, ces derniers temps, il se passe beaucoup de choses. Ça a l'air tendu la politique par chez vous. Oh que oui. Un peu. Oh que oui. Un peu, mais on arrive... Quand on a les bonnes informations avec les bonnes personnes, ça roule tout seul. Oh, effectivement, cela ne me surprend pas qu'il y ait de fortes perturbations sur le plan politique si la guilde s'en est mêlée avec l'aide de mages primordiaux. En effet. Et je n'ai pas de mages primordiaux à mon actif. Voilà. C'est fort dommage. Mon Dieu, quelqu'un qui n'a pas succombé à tes charmes, ça doit te navrer. Ah non, c'est moi qui ne succombe pas aux leurs. Ils ressemblent à des humains. Mes clients ne sont que de charmants elfes. Et de charmantes elfes. Ou des démons. Non. Je n'ai aucun ni aucune cliente démon. Mais du coup, si on va régler les problèmes à Transval, ça fait un peu rustine, non? S'il y a quelque chose de bien plus important derrière. Bah là, actuellement, la chose la plus importante se trouve à Transval. S'il y a quelque chose de plus important ailleurs, vous l'ignorez. Alors, nous pourrions attaquer la guilde, mais je ne pense pas que nous soyons suffisamment nombreux ni assez équipés. Maintenant, si tu souhaites le faire, je peux te révéler l'emplacement du siège. Non, justement, j'aimerais savoir à quel point vous comptez vous impliquer. À quel point nous souhaitons nous impliquer? C'est-à-dire? Ça a l'air d'être un beau bordel. À quel point vous voulez gérer les choses? Parce que si à chaque fois on s'arrête, on sauve la ville, ça va vite devenir compliqué. On est quelques péons, un loup et des gosses. Oh non, le loup, je pense qu'il nous quittera lorsqu'il aura décidé que nos chemins communs seront terminés. D'ailleurs, un moment... Genre, tu sais, il s'en fout en fait du nombre qu'on est, quoi. C'est genre, ouais, bon. À un moment donné, vous avez Morgane qui va vous poser une question en mode... Enfin, peut-être plus à toi, Raïne. En fait, les mages primordiaux, ça se trouve, il y a Noël à Transval. Noël? Oui. Je vous ai envoyé les mages primordiaux que vous connaissez. Donc Solaria chez les elfes, Adriander chez les humains, Stellaria chez les nains, et Noël, la mage primordiale de l'hiver, qui littéralement apporte des cadeaux à Noël sur une monture de blanc vêtu. Je ne suis pas certaine qu'on croisera Noël. Ce n'est pas vraiment la saison. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de neige en cette saison. Par contre, on s'est beaucoup attardé, mais on n'a pas pris tant de provisions que ça pour repartir. Vous avez encore des provisions de graines et de petits trucs comme ça que vous avez dans la carriole. Là, Oh, puis on peut imaginer. Ça arrive, oui, vous pouvez aussi chasser aussi sur la route. Ouais, mais c'est pas ce que j'allais dire. Je pense qu'on peut imaginer qu'on a demandé quand même au seigneur de la ville. Oui, clairement, il vous a donné des provisions aussi pour vous féliciter, pour tout ça. Bah, puis surtout qu'on n'a pas caché le fait qu'on allait à Transval, quoi. Enfin... C'est ça. Et donc, à un moment donné, vous allez faire un petit camp de fortune. Ah, on a même pas de tente, quoi. On a des duvets par terre, quoi.
Non, Ouais, là mais- vous avez pas de tente. Non, si en vrai vous pouvez imaginer que vous avez des mini-tentes pour chacun individuel. Hop, moi je me mets bien sur les deux. Et on va dire que les gamins se sont fait une tente par ici, là où il y a le linge. Il y a Lina qui câline Grey en mode ibini. Mon dieu, Lina en mode gaga, ça fait presque plus peur qu'en mode normal. Oui. Bah non, justement, pour Raylene, justement, elle serait plutôt contente de voir ça parce que c'est justement des émotions un peu positives pour Lina. C'est ça. Même si, bon, du coup, ça fait écho à... Merde, émotions positives, spectre, bon. Mais moi, c'est quand même des émotions positives pour Lina et c'est clairement pas du luxe pour cette pauvre gamine. Hein. Oui, c'était un peu D'ailleurs- l'idée que j'avais aussi. En parlant de ça, tant qu'à rajouter de la merde, est-ce que le loup va continuer à bien aimer? Vous le saurez après ce jet de dés. Ah non. C'est pas un échec critique, Oh donc ça passe. non. Vous voyez le loup qui grogne quand Lina vient pour le câliner en mode... Grey Doucement, Grey. Lina recule un peu et approche sa main de son couteau un peu fébrile. Ah, mais là on intervient les deux en fait en même temps. Je me mets entre les deux, là, direct. Très bien. Pareil. Non mais c'est pareil. Enfin, je me suis pas forcément approché, mais j'ai interpellé Grey quand même. Grey, doucement. Lina, ne l'attaque pas, ne touche pas à ce couteau. J'ai D'accord. social? Non, c'est bon. T'as Liam qui va tirer Lina à elle aussi. Et ça va rapidement se décanter. Vous voyez Grey qui va partir un petit peu dans la forêt. Le petit déjeuner se rebelle. Je vais quand même aller expliquer. Enfin, je leur avais déjà fait un topo sur pourquoi les elfes ne mangeaient pas forcément de viande. Oui. Du coup, l'idée en fait, c'est d'expliquer à Lina que c'était pas contre elle, mais ça reste un animal sauvage qui suit ses instincts, quoi. Oui. C'est de lui Ça, expliquer il était ça. potentiellement, il s'était un peu lassé des papouilles, qu'il était un peu agacé. Oui. Voilà. Et elle va comprendre, elle va t'écouter. Y a pas de souci. Pendant ce temps, Ragnar, tu fais quoi dans ton coin? Je vois des rochers, j'essaie d'escalader pour voir si je peux avoir une meilleure vue, pour voir au niveau des alentours, si je repère quelque chose. Alors là, clairement, tu as plus... là, t'es vraiment en train de monter sur une sorte de mini falaise. J'ai Mhm. agité. Non, parce que là, il le fait tranquillement. Donc... D'accord, donc ça continue, mais il n'y a rien de spécial que je détecte, quoi. Bah, si tu veux continuer... Après, l'objectif, c'est pas de partir non plus complètement à l'aventure, quoi. D'accord. Tu restes là, du coup, pour voir, ou tu montes encore un peu? Je vais monter un tout petit peu, mais pas beaucoup plus, là, c'est juste pour voir, quoi. Parce que là, Mais là, c'est vraiment- vraiment le haut, et ici, c'est le bas, en fait. Je sais pas si t'avais... Ouais, mais voilà, je vais juste... je regarde juste, mais après, je vais pas non plus partir. Fais-moi un Voilà, petit je jet vais de juste voir si je mental. vois quelque chose. Fais-moi un jet de mental. Un jet de mental. Ouais. Ah bah, je suis sûr que je vais rien repérer si c'est sur le mental. Voilà, j'ai rien repéré. Tu n'as rien repéré. Pour l'instant, la nuit est vraiment en train de se coucher et clairement, vous commencez à ne plus rien distinguer. Ok. Bon, bah du coup, je me pose près du feu. Très bien. Pareil, je suis posée au niveau du feu. Du coup, vous discutez entre vous, Ragnar, Réline, Aegir, du coup. Oh non, moi Ouais. je suis pas forcément le genre à discuter de base, donc je cherche pas forcément à alimenter la discussion. à la Ragnar, base. c'est le barbare asocial. Ouais, C'est con parce que quand même le social. Social, mais qui a un bon niveau de social quand même. Oui. Je suis celui qui a la plus haute stat de social du groupe. Hein. Non, il y a Réline, je crois, non? Il y a Non, moi. elle a 60. Moi j'ai plus. Ah. Punaise, Après, oui. j'ai plus 10 si on cause à des nobles. Oui. Ouais, bah à ce moment-là, t'as plus que moi face au noble. Mais en fait, c'est parce que Ragnar, il a un petit peu ce côté un petit peu sage, du coup, tu vois, social, plus élevé. Ouais. Vous avez des histoires à raconter au coin du feu chez vous? Ah oui, des histoires. Alors, en fait, pendant qu'elle parle, Oui. moi j'avais justement proposé aux enfants de les exercer un peu, enfin, notamment Liam et Lina. Bah, t'as Liam qui va te suivre. Par contre, Lina, elle est plus bottée par les histoires, bizarrement. D'accord, donc le maniement de la dague, de s'entraîner pour savoir se canaliser, donc je t'avoue que ça m'intéresse pas. Elle a 6 ans. Donc, clairement... Ouais, non. Peut-être quand elle sera un peu plus âgée, mais là, clairement... Enfin, pour elle sait se servir d'une dague. Pour elle, la dague, c'est tu plantes, ça tue, c'est bien.
Ouais, et puis elle est déjà assez efficace comme ça. C'est ça. Ouais, mais si elle sait se canaliser et puis maîtriser ses émotions, c'est mieux aussi. Oui, va dire, ça à une enfant... va dire ça à une enfant de 7 ans. Je te regarde. Oui, je confirme. Alors, du coup, une histoire. Une histoire, Oui. une histoire, une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une reine qui n'avait pas d'enfant C'est triste. et qui est morte. Cette histoire se passe dans un monde très lointain, avec beaucoup de pouvoirs magiques, un peu comme chez nous. Et en fait, dans ce pays-là, quand une reine meurt, une autre prend sa place. Mais cette reine, elle est décidée par la déesse de la lune elle-même. La déesse de la lune, c'est qui la déesse de la lune? C'est une déesse dans ce monde, qui existe dans ce monde lointain. C'est Drusilia, la déesse de la lune? Oui, parce que la déesse de la lune dans mon univers s'appelle Drusilia. C'est la déesse de la magie aussi. C'est pas Drusilia, mais c'est une déesse qui est un peu pareille que Drusilia. C'est elle qui donne ses pouvoirs aux gens de ce pays-là. C'est elle qui choisit qui devient la future reine. Et voilà. Et dans ce monde, à la base, il n'y a pas d'humains. Il y a des elfes, il y a des fées, il y a des nébuleux, il y a des phénix. C'est quoi des nébuleux? Et pourquoi il n'y a pas d'humains? Bah, à la base, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'humains. Le monde a été fait comme ça. Il n'y a pas d'humains dans ce monde-là. Et des nébuleux, c'est un peuple qui maîtrise la magie de la déesse lunaire. Les phénix, ils maîtrisent la magie du dieu du soleil. Il y a les arcanteurs qui sont des mages. Bon, d'accord, ils ressemblent à des humains, mais c'est pas vraiment des humains. Et il y a les fées et les elfes qui, eux, maîtrisent la magie de l'eau. Comme Aegir? C'est pas tout à fait les mêmes fées. C'est plus des êtres qui me ressemblent moi, et avec des jolies ailes, un peu des ailes de libellule ou des ailes de papillon dans le dos. Des ailes de papillon? Comment Agir réagit face à cette histoire? Je disais justement, ouais, des qui sont perdus en route, quoi, des fées qui ont été abattardis. Elle a vraiment dit ça, quoi. Sachant que je vous rappelle, vous avez des ailes, c'est juste que vous les cachez. Hein. Oui. Petit rappel, voilà. C'est juste pas tout à fait les mêmes fées, faut être ouvert d'esprit, et Gire, voyons. Mais comment des fées peuvent avoir des... Parce que là du coup, Morgane, il essaie vraiment Il imagine des toutes petites ailes. Non, il imagine surtout Aegir avec de toutes petites ailes de papillon. Mais non, mais tu imagines des ailes de papillon, mais grandeur à grandeur humaine. Mais elles seront pas assez fortes pour soulever Aegir, par exemple. Imagine-moi avec des ailes de papillon. Et la discussion, parce que du coup, vu que je suis parti à l'entraînement avec Elendel. Ouais, justement, donc tu pars à l'entraînement. Mais juste, est-ce que j'ai entendu? Oui, vous êtes assez proches, vous entendez l'un l'autre. Bah, je sors mes ailes, juste comme ça, juste pour le fun. Tu sors tes ailes? Ouais. Alors, au début de l'entraînement, en fait, je vais demander quand même à Ragnar s'il a bien récupéré des épées. Juste avant... au début. Juste avant, voilà, donc du coup, Elendel, fais-moi un jet de force pour voir à quel point tu entraînes Liam. 66. Ça passe, mais c'est pas incroyable. Ça, ouais, c'est tout. Ouais. Entraînement, quoi. Et ouais, ça reste un gosse en même temps. Et ouais, lui, il va galérer un petit peu, quoi. Tu vois qu'il est pas habitué. Tu l'entraînes avec sa bague. C'est normal. Ça viendra. C'est ça. Et du coup, Ragnar arrive. En fait, déjà, je lui pose la question. Ragnar, as-tu récupéré des épées surnuméraires sur les différentes victimes que nous avons pu faire? Ah, j'ai toujours qu'une seule épée. On n'avait pas récupéré deux sur le corps de la mort? Je crois que c'est Rayleigh en avait gardé une et la deuxième, je sais pas. J'ai l'épée de la mort, moi. Ouais, alors du coup, je vais aller demander à Rayleigh si je peux utiliser l'épée qu'elle a récupérée et puis lui rendre après. La mort avait 2 épées, je crois. Oui. La mort avait 2 épées, oui. Je crois, c'est toi qui l'as, je crois. Oui, je crois que je l'ai récupéré, je vérifie. Moi, j'ai récupéré l'arc. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, je vais quand même demander à l'une des deux si elle peut me prêter une épée pour m'entraîner. Ouais, j'ai récupéré l'épée. Ouais, mais Ijira va pas vouloir. Si, pour la bonne cause, si.
Ah. Après, allez. Elendel, je pense que t'es pas bête. Il y a du petit bois ici. Clairement, vous avez C'est pu avoir le peut-être temps les gens de qui créer regardent des pas, épées en d'accord. bois. Alors Voilà, je vais, pour que des vrais je lames. vais prendre l'épée, je vais tailler du bois en forme d'épée, voilà. Oui, voilà, très bien. Tu fais un Tu truc pourrais- tu rudimentaire, pourrais ça passe très utiliser bien. pour ça. Pour un Pour éviter entraînement. de nous blesser. Ouais, c'est ça. Est-ce que je Voilà. continue mon histoire? Mais vraiment en forme d'épée Alors, pour qu'on soit les Tu deux vas à continuer l'épée. ton en fait. histoire après. Donc, vous êtes en train de vous entraîner. Ragnar, à un moment donné, tu entends l'histoire et tu décides De sortir mes ailes. de, Juste pour montrer l'exemple au passage. de sortir des ailes. Du coup, tu vas me faire un jet de. Mental. Attends. Ah oui, attends, j'ai pas rajouté la capacité L de vos fées. Du coup, vous pouvez rajouter dans vos capacités invocation d'aile à 90%. Ok. C'est-à-dire à moins de faire un échec critique, et du coup tu peux lancer un G à 90%, Ragnar. Peut-être- Ah bah bon. Bon, voilà. Magnifique comme fail. Les probas. Très joli, très joli. C'est magnifique. Bon, clairement, Aegir, étant donné que tu connais la façon dont vous sortez vos ailes, Oui. tu remarques que Ragnar C'est foiré. a tenté de sortir ses ailes. Et ben je tente la même du coup pour. Parce que, Attention, est-ce qu'elle va se foirer? Est-ce qu'elle va se Tu foirer? peux en venir le deuxième échec critique de suite là. Oh, Oh. sur un double 11. Et donc là je regarde Raeline. Tu veux dire des ailes comme ça? Et là, fou, des ailes de vampire. Non, c'est les ailes d'ange. Non, si, oui, non, t'as raison, pour les ailes de Et tu Fulgar, vois, oui. c'est des ailes d'ange. C'est des ailes Oui. d'ange. Et du coup, vous avez les enfants qui sont en mode waouh! Comment tu fais ça, Aegir? Bah je sais pas. C'est comme marcher, nager, tout ça. C'est. Je sais. Mais du coup, tu peux voler? Oui. Vas-y, vole! Je me plie au truc et je fais un tour du campement en flap-flap. T'aurais D'accord. pu embarquer Lina hein, pour un petit tour aérien. histoire de- Au Mais moment- justement, quand je passe au-dessus des gamins, je les chope tous les deux. Pas avec les. Juste en les. Va falloir faire un jeu d'agilité pour ça. T'en es conscient. Oui. C'est moi gagné. Sinon, ils vont juste tenter de te prendre la main et. Oh. Oh! Elle est en forme Eh, aujourd'hui. Aegir est en forme aujourd'hui. Alors, Faut faire le Lars et Morgan te tendent la main et tu les chopes. Lina, par contre, elle va pas trop aimer l'idée de voler, bizarrement. Bon, c'est. Et Bah, Liam, de toute façon. pendant que tu es en hauteur, tu vas me faire un jet de mental. Ok, on y croit. Est-ce que tu veux Eh ben non. Et C'est pas stylé. Morgan et Liam vont quand même le faire, même s'ils sont totalement humiliés, on sait jamais, peut-être une réussite critique sauvage. Personne va jamais voir quoi que ce soit. On va juste aller se retourner se coucher. Mais c'est Les probable. espoirs du jet de mental là de la dernière fois, Chou. Liam, alors pendant un instant, Aegir, tu vas sentir Liam se raidir un peu, mais Ouais. finalement il va apprécier la balade. D'accord. Et du coup, t'as pas Elendel qui proteste quand il pique son élève? Non, mais on avait fini. Moi, j'étais passé à l'entraînement avec Ragnar là, de toute façon. Bah du coup, Ah. vas-y, entraînez-vous tous les deux en mode force. Allez, est-ce que je continue sur la série Oh! Oh! et je me- Et ça Ragnar. touche! Ah, c'est pas ma journée. hein. Ah bah c'est Non, et surtout, enfin vraiment, j'insiste, ce que je voulais montrer aussi, surtout, c'est. En fait, j'ai quand même une habilité à l'épée. Oui, Ouais, oui, non, mais oui. mais Ça, Voilà. ils Par l'ont contre- vu. par contre, du coup, ouais, c'est l'attitude pour le coup, justement, de rester discret face à ta victoire, enfin, à tes capacités. Agir le note bien, pour le coup. Ça, j'apprécie. Voilà, elle. Moi, je me contente juste d'être ridicule, comme d'habitude. Non. C'est un ancien soldat, enfin, vous avez pu vous en rendre plus ou moins compte en plus au fur et à Ouais. mesure de. Donc, non, enfin, tirer profit d'une victoire en entraînement, non, pas vraiment quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop la mentalité normalement, martiale. Puis c'est pas une cible. C'est pas Oui. quelqu'un que je cherche à assassiner quoi. De toute façon, quelqu'un qui est mort, tu vas pas non plus lui lâcher une punchline en fait. Bon. Voilà. En fait, quand je désarme Ragnar, je
lui rends son épée en bois et puis je lui propose une autre passe pour la revanche s'il a envie. Enfin, voilà, juste ça. Il y a quoi qui a popé dans les arbres au-dessus? Une mistouette. Exactement. Chouette. C'est une mistouette. D'accord. Est-ce que je peux m'y approcher? Tu peux tenter. Sans qu'elle s'envole. Je fais un jet d'agilité? Oui. Bah là, elle est perchée en haut de l'arbre, donc... Donc on grimpe sur la falaise et on saute de la falaise dessus. Ah bah là, elle va s'envoler, clairement. Non, du coup, j'avance tout doucement. Je monte tout doucement. Alors, là t'es hors de la falaise. Là t'es sur la falaise. Oui. Et alors, je sais pas, est-ce que... Mistouette? Et je sais pas, je tends mon bras, genre pour éventuellement qu'elle se pose sur mon bras. Moi, un jet de social. Un jet de social. Pour qu'elle déjà daigne regarder dans ta direction. Ah bah, ça passe bien. Bah, du coup, tu vois qu'elle te regarde en mode... Et donc, Et- je tends je lui montre mon bras pour qu'elle vienne se poser dessus. Après 5 longues minutes où la mistouette t'a regardé et t'a fixé intensément en mode un petit peu... comment je pourrais dire Condescendante? Ouais, clairement condescendante. Elle va enfin daigner sortir de sa Daigner. branche et se Oui. poser délicatement sur ton bras. En mode... Donc du coup, Bah, et donc, du coup, je la caresse, du coup, parce que, bah, doit y avoir un message, tu vois. mais du coup, maintenant qu'elle l'a touché, du coup, c'est elle qui se fait enregistrer là, c'est ça? Non, justement, il va y avoir un message qui va se délivrer. Je croyais que ça faisait la dernière personne touchée. Non, Ah, en fait, oui. si la mistouette est vierge de message, entre guillemets, tu peux impliquer ton message. En fait, c'est à usage unique. C'est plus compliqué que ça, mais... Mettons, En fait, elle va délivrer son message, c'est ça. et Techniquement, après, elle sera fière, elle sera, entre guillemets, vierge de message, et on pourra enregistrer un message s'il faut en enregistrer un. c'est ça. C'est à usage unique, mais c'est recyclable. Techniquement, Donc ça va. une mistouette peut avoir plusieurs messages, mais plus tu mets de messages dans la mistouette, plus tu as de chances qu'elle l'oublie de manière intentionnelle. Ah. C'est possible, mais compliqué. Tu t'en sers qu'une fois, mais Donc, tu peux quel la est le nettoyer et la message? C'est réutiliser. ça. Tu vois donc du coup une tête apparaître en hologramme sur le devant de son troisième œil, en mode projection, et tu reconnais immédiatement le visage qui est celui d'Altias. D'accord. Raylene, arrête de bouger, sale bête! Ah, punaise. Raylene, j'ai entendu parler que tu avais des problèmes. J'ai pas trop le temps de discuter avec cette saleté de chouette qui ne veut pour faire que sa tête reste là! Sale bête! Voilà. Essaye de te concentrer sur ta période Roed, nous pourrons communiquer ainsi, comme ça. Il sait que j'ai une pierre de droïde. Oui! Jeune du MJ. Non! Non, c'est logique. En vrai, c'est logique. Et le... Parce que techniquement, je l'ai depuis 48-72 Oui, heures, tu l'as ma et tu pierre, l'as même donc, pas déclaré, mais oui, il le sait. Et je l'ai pas encore déclaré. Ok. C'est pas impossible qu'il y ait des informateurs au sein de la guilde. Oui, bah C'est oui. ça. Ah, au sein de la guilde, carrément? Non, peut-être pas la guilde, mais qu'il ait reçu d'autres informateurs par bref. Bah, D'autres en informateurs. vrai, c'est pas impossible que les elfes, les autorités elfiques surveillent les activités de la guilde. Enfin, entre autres les autorités elfiques. Oui, officiellement, c'est une guilde de voleurs. Oui. Mais ils peuvent être surveillés. Officieusement, les gardes, en tout cas elfiques, de Faelia, clairement, ils pensent qu'il y a juste une guilde de voleurs. Une guilde d'assassins, pour eux... Enfin, si ça existe, ils sont pas au courant. Et du coup, tu vois le message se résorber dans l'œil et la mistette s'envoler en mode... limite, elle te snob. Et limite tu reçois pas un petit coup d'aile au passage dans la figure. Ok. Dans ce cas-là, je vais redescendre. Et je vais aller là. Enfin, je vais me mettre dans mon coin là. Ouais. Et éventuellement, bah, me concentrer sur ma magie et ma pierre de droïde pour essayer de contacter Altias. Fais-moi un jeu de mental. Ça passe. Tout juste, mais ça passe.
Alors, tu vas te concentrer pendant 10, 20, bien 30 minutes. Il va falloir bien 30 minutes pendant lesquelles Morgane va venir te faire chier. Ah bah tu fais quoi, Réline, là toute seule? Tu fais quoi? Et c'est pour ça que tu mets si longtemps aussi. Tu fais quoi, là toute seule? Morgane, s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer. Mais pourquoi tu te fâches? J'ai besoin de contacter quelqu'un par ma magie, et pour ça j'ai besoin de me concentrer. Tu sais, comme toi avec ta peau de métal ta peau de métal où t'as besoin de te concentrer fort pour que ça puisse réussir. Et ben là c'est pareil. Donc est-ce que tu pourrais me laisser un tout petit peu, Morgane, s'il te plaît? Mais tu veux communiquer qui? Avec qui? Je pourrais essayer de t'aider. Un vieil ami. Ah, peut-être que tu pourrais essayer de m'aider. Faudrait te concentrer sur ta pierre de droïde et ta magie de l'eau, mais tu le connais pas, toi. Enfin, je crois pas que tu connaisses Altias. J'ai oublié son nom de famille. Quaris. Je crois pas que tu connaisses Altias Quaris. Altias qui? C'était mon maître quand j'étais plus jeune. C'est grâce à lui que je maîtrise aussi bien l'eau. Waouh, il doit être super fort alors. Il est trop fort. Waouh. Et du coup, j'ai vraiment besoin de me concentrer. Est-ce que tu peux me laisser? D'accord. Merci, Morgane. Ouais, du coup, tu vas te concentrer pendant 20-30 minutes. Pendant ce temps, les autres, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pendant que Réline se concentre? Non, bah moi j'attends de voir si Ragnar souhaite poursuivre l'entraînement en mode amical ou pas en fait. Et bien sûr, continuons. Ben, je vais me joindre à vous, tiens. Et cette fois-ci, moi, ça passe. Oh. Oui, mais moi ça peut mieux passer aussi. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Ah bah non. Ah, parce que tu... Alors, c'est quoi? C'est du 2 contre 1? C'est du 1 contre 1? Cette fois, le combat entre Ragnar et Lendal a l'air d'être un peu plus serré. Alors, Aegir, est-ce que tu veux t'en mêler et prendre totalement à partie l'un ou l'autre? On va prendre Elenda et la partie. Hein. Bah, hey. Peut-être pas, hein. Ça se trouve, elle va s'acharner sur Ragnar. Non, non. Bah, bizarrement, si. Vu ce que j'ai vu tout à l'heure, si. Ah oui, son foirage là, oui. Ah, allez, Ragnar. Courage, Ragnar. Courage, Fillon. C'est pas illogique en plus, c'est clairement pas illogique. Du coup, Ragnar, tu vas me refaire un deuxième jet de test de force. Ah, vraiment, entre les trois, là, vous êtes vraiment en mode... et pratiquement égalité, hein. C'est parade, esquive, uppercut. Et pendant ce temps, vous voyez les enfants qui font littéralement les pom-pom boys. Et les pom-pom girls. Enfin, plus les pom-pom boys, pour le coup. Et pendant ce temps, Réline, tu te concentres sur ta période droite que tu réussis finalement à sortir de ta main, qui est à l'air libre du coup. Et tu vois se matérialiser dans la pierre le visage d'Altias. Dans la pierre? Oui, dans la pierre. Comme une sorte d'interface en gros. D'accord. Tu reconnais les traits de son visage, qui ne regarde pas dans ta direction. Altias? Qui me parle? Altias, c'est Raylene. Wow, déjà? Wow! Tu as déjà... Wow! J'ai eu ton message par la Mistouette. Oh! Elle a réussi à venir vers toi! Oh bordel! Oh, j'ai fait un malaise. Oh putain, j'ai réussi. Ah la conne. Oh, elle m'a donné de fil, attends. Je m'égare. Réline, tu vas bien? Ça va? Un peu compliqué en ce moment, mais ça va. J'ai cru comprendre que tu avais reçu une pierre de droïde. Ouais, à peine je l'ai eu, à peine on a déjà voulu me la voler. Oui, je suis au courant de ça. La guilde. Et on est après toi. Ah oui, puis pas qu'un peu, hein, parce qu'on leur a échappé, et bien comme il faut 2 fois. 3. Ce qui fait que je... Bah non, 2, puisque la deuxième fois c'était un démon. Non, oui, enfin... C'était aussi un démon qui ressemble à la mort, donc c'était pas innocent. Certes. Bon, on leur a échappé 3 fois, et du coup je pense que maintenant ce n'est plus un simple contrat de vol que j'ai sur la tête. Ah, miséricorde. Ah, évidemment. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à vivre, Altias, là, pour tout te dire. Où est-ce que tu te trouves? Je suis entre Antillon et Bingrove. Oh, tu... me dis pas que tu es en route vers Transval. Eh bien, si. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que j'ai rencontré des fées. Oui, oui, des fées, des légendes, les fées de Friggar, tout ça, tout ça. Oh. Oui, oui. Évidemment que t'as rencontré des fées. Évidemment. Notre Et ensuite, bon roi Stellan a évidemment réussi son coup. Son coup, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, et il y a quelques années, le roi Stellan est allé à la recherche de ces fameuses fées des légendes et les a rencontrées. C'était juste un secret entre nobles à la base, mais du coup ce n'est plus un secret étant donné que les fées ont accosté, et ce sont actuellement des protectorats de l'Empire humain. D'accord. Très bien. Ce n'est pas encore officiel, mais dans les années à venir, d'ici 5 à 10 ans, ça le sera. D'accord. Très bien. Donc clairement, l'Empire humain va s'étendre de plus en plus. D'accord. Et donc, suite à diverses péripéties qui m'est arrivées avec ces fées, notamment le fait qu'à un moment donné, mon bras s'est un peu retrouvé dans la gueule d'un loup, je vais bien, je montre mes bras, je vais bien, tout va bien. Il s'est avéré que j'ai trouvé cette pierre de droïde et donc je me dirige vers un port. Enfin, à la base, j'avais prévu de me diriger vers le port pour retourner à Baladim pour déclarer ma pierre. Et il s'est avéré qu'entre-temps, on est tombé sur la guilde de l'ombre. Et sur des dans nos péripéties, il y a quelques enfants qui étaient un peu perturbés qui ont rejoint l'aventure. Ce voleur de la guilde qui est maintenant notre compagnon de route. Attends, tu es allié avec un voleur de la guilde? Ex-voleur. Fais-moi un jet social pour le coup. Ça passe. Ok, mettons. Ok. On va en reparler plus tard. Quel membre de la guilde as-tu croisé? Le barde. Non mais quel autre membre de la guilde as-tu croisé? On a croisé une certaine moi. Tu as croisé moi? On est potentiellement suivi par la pomme. Oh misère. Et on a cru avoir tué la mort, mais en fait on a tué un démon à la place. Attends, tu peux répéter? On a cru avoir tué la mort, mais en fait il s'agissait d'un démon qui avait pris l'apparence de la mort. Attends, mais si les démons commencent à prendre l'apparence de personnes de la guilde... Oh bordel. Ce sont des... On appelle ça des démons sans visage. Oh bordel, les sans visage, non! Ah, c'est beaucoup plus compliqué et complexe et dangereux que j'imaginais. Ah, je sais pas ce que la guilde de l'ombre a encore foutu, mais... J'étais bien, moi, dans mon coin, à Opalia. Ouais, je comprends. Oh, misère. Oh, bordel, ça pue. Oh, ça pue la destruction du monde. Et toi, tu te trouves où actuellement? Je suis à Baladim actuellement. On se prépare avec les outre-mages à une attaque frontale sur Transval au cas où les démons prendraient trop d'ampleur et qu'il faudrait malheureusement raser la ville. Eh ben, je suppose qu'on va se revoir là-bas alors. S'il n'y a pas d'autre choix et si les armées en place n'arrivent pas à repousser les démons, c'est fort probable. Et il est aussi fort probable que tu ne sois pas dans la ville au moment où nous invoquions notre sort le plus puissant. Un truc moche, quoi. Ouais, genre un truc qui peut détruire une ville en quelques secondes. Nous verrons bien, on vient déjà de libérer Attends, hier. Hein? Et là, du coup, il réagit à ce que tu avais dit précédemment. Attends, du coup, moi, Oui. vous l'avez croisé et vous êtes toujours en vie? Eh ben oui, on l'a tuée. Enfin, on n'est pas vraiment sûr qu'elle soit morte, mais techniquement, on l'a tuée. Vous avez réussi à tuer moi? Pour être précis, une enfant de 7 ans a tué moi. Ah, ouais, elle a dû être perturbée. Ah, si tu savais. Tu sais quel âge a moi? Oh, un peu plus de 1000 ans? Ouais. Elle est née à peu près un petit peu avant des mages primordiaux. Oui, disons que je l'avais un peu deviné, étant donné que nous avons récupéré sa dague magique et que j'ai vu qu'elle était, en effet, enfin, au niveau
des ornements dessus de la forme du couteau. J'ai en effet remarqué que Sa c'était dague. quelque chose de... Oui, sa dague. Tu peux me la montrer? Euh... Est-ce que c'est toi qui l'as? C'est pas moi qui l'ai. Bah, je suis à portée d'oreille, non? Est-ce que... Ouais, c'est Elendel, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? J'essaye de réapparaître dans son dos. Oh, bordel. Et ça rate. Et ça rate. Oh, ça passera. Donc tu vas devoir te déplacer à pattes. Bon, bah je me déplace à pattes. Bonjour. Bonjour. Elendel, je te présente mon ancien mentor, Oh, il me Altias. connaît probablement mieux sous le nom de le barde. Altias, je te présente Elendel, alias le barde. Alors tu vois Elendel que Altias va vraiment te fusiller du regard. Enchanté également. Montrez-moi votre marque d'appartenance à la guilde. Alors ça, tu m'en avais pas parlé jusqu'à présent. Non, justement, c'est le genre de marque, c'est la même marque qu'il y avait sur la nuque de moi. C'est une sorte de petit tatouage qui normalement se résorbe quand quelqu'un trahit la guilde ou autre. Bah, je lui montre. Enfin, j'essaye de lui montrer, mais vu qu'elle s'est résorbée... Et du coup, oui, Techniquement, c'est résorbé, ouais. voilà, tu n'as plus de marque. Donc, il est soulagé. C'est bon. Je te l'avais dit, Altias. Ouais. S'il te plaît, Elendel, est-ce que tu pourrais sortir la dague de moi? Altias aimerait la voir. Bah, je sors la dague et je lui montre. Très bien. Il va faire un petit jeu de mental, le petit Altias. Ouais, il a 99, ça va aller. Non. Non, par contre, ça va aller quand même. Ok. Bon, c'est un peu flou là sur nos pierres là, mais j'arrive un petit peu à distinguer. Ok, très vieux, oui, mais c'est à peu près à cette époque-là, quand elle l'a eu quand elle était gamine, quoi, vraiment. Un enchantement de multiplication, très bien. Et clairement, quiconque possède cette dague va se retrouver à nouveau face à moi, car elle est liée à sa porteuse. Et sa porteuse va très certainement vouloir la récupérer. Quand il dit ça, est-ce que moi je réalise qu'il fait potentiellement référence au pouvoir de la pierre de droïde ou pas? Non, je pense que pour le coup, c'est plus ancien que ça. C'est vraiment un objet qui a limite traversé les âges avec elle. Et qui... Ouais, son pouvoir s'est un petit peu diffusé en cette dague tellement elle l'a eu longtemps en fait. Et du coup, elle peut savoir à peu près où se trouve cette dague, peu importe où elle se trouve dans le monde. Et puis forcément, elle va chercher à la récupérer, quoi. Ouais, c'est bien ce que Altias craint. Bon, pour l'instant... et du coup, il va vous demander comment vous l'avez tué. Ah ben, je te l'ai dit, une enfant, un couteau, Non, mais son et corps. à peu près 40... Ah, son corps, Quel on l'a fait-on? brûlé. Ok, bon. C'est une bonne nouvelle. Nous l'avons fait sous les conseils d'Elendel. Ouais, à peu près de ce que je sais, son pouvoir avec la brûlure met beaucoup plus de temps à réagir. Cela nous laissera quelques jours au moins. Où est-ce que vous l'avez laissé? Jour, Oui, quelques jours, oui. on l'a laissé là où on était à la foire, à côté de Poissy. C'est beau ce qui se passe. C'est beau, c'est très beau ce qui se passe. C'est magnifique ce qui se passe. Agir, comment tu vis cette défaite cuisante? Ah, là, je boucle férocement, mais je suis admirative quelque part. Je t'ai bien éduqué. Pendant ce temps-là, Ragnar, vous voyez les enfants qui regardent Ragnar qui défie Agir et qui la met à terre. Là, vous entendez un « Ouais, Ragnar !» Claude, Claude. Allez, Agir! Mais bon, ça va pas être aussi spectaculaire. Ah, bon. Donc, où en étions-nous? Éventuellement, Altias entend les enfants. Oui, il y a des enfants derrière? Oui, 3 enfants qu'on a en quelque sorte adoptés avec Elendel. Attends, vous êtes pas... Si? Si. Vous allez voir un magnifique facepalm de sa part. C'est dommage qu'Aegir n'assiste pas à ça.
Rayline. Pourquoi toujours Oh, chercher t'as les rien à dire, hein. Toi t'as jamais voulu m'accompagner, t'as jamais voulu me suivre, alors t'as rien à dire. Pardon? Tu vois qu'elle boude un peu. Pardon, mais il fallait que tu découvres le monde. Enfin... Ouais, non mais... D'accord, À ce que mais je dans vois- à ce que je ce vois, cas-là, tu t'as rien à découvres- dire. À ce que Ah je vois, bah tu là, découvres elle l'a bien bien suffisamment les découvert, elfes. T'en fais pas, je découvre très bien le monde. Oui, tu découvres surtout très bien les elfes. Tu ne t'ouvres pas tant que ça aux autres cultures. Eh, il est pas censé le savoir, ça. Bah, tu viens un petit peu de lui dire que vous étiez ensemble. Ah oui, d'accord, oui, non, je crois que tu parlais de son ancien boulot. Alors j'ai Ah, compris non. pareil. Hein. Non. Oui, bah oui, écoute, en même temps, désolé de préférer les elfes aux nains, hein. C'est pas la question. La question, c'est de savoir comment se passe la cohabitation entre vous et les fées. Oh, alors ça, si tu savais, Altias, je suis fatiguée. Puis derrière, t'as Elendil qui a une mimique un peu... C'est pas évident, hein, mais... Altias, il y a est-ce du que mieux, tu connais, vois. Altias, est-ce que tu connais la diplomatie fée? La diplôme à quoi? Bah, il connaît la diplomatie quand même, Altias. Oui, tu connais la diplomatie, mais si tu rajoutes fait derrière... Oui, la diplomatie fée, qui consiste à choper les gens au col et et à passer passer ta vie à les menacer. Et après ces gens-là, eh ben ils ont peur ou ils s'énervent et ça crée des bagarres et tout le temps. Je suis fatiguée, Altias. Je suis fatiguée. Ça! Oui, en effet, si on prend leur point de vue, vivre dans leur environnement a dû les endurcir. Ouais, mais c'est moi qui dois rattraper leurs conneries derrière. Oh, pauvre choupette. Pardonnez-moi, Je ne te mais- permets pas, Altias. Tu vois qu'il se marre un petit peu. Maître Altias, pardonnez-moi. Oui. Elendil. Pouvez-vous m'en apprendre plus sur comment fonctionne exactement cette dague ou... Malheureusement, je ne crains que seule la véritable possesseuse de cette dague ne puisse s'en servir. Après, si vous arrivez à comprendre comment elle fonctionne et à peut-être essayer de la mater, avec de gros guillemets, et ben là, je vous tirerai mon chapeau parce que franchement, ça... beaucoup de personnes qui se posent la question. Eh bien, je vais essayer. Bah, du coup, j'ai pas spécialement d'autres intérêts à rester vers Rayline et Altias. Pour rebondir sur ce qui a été dit, il va te poser la question, il va te poser un peu plus de questions sur ces fameux enfants. Qu'est-ce qu'ils foutaient avec vous? Donc c'est ce que je disais, on les a en quelque sorte adoptés Comment ça? à la foire. Enfin, en fait, il s'est avéré qu'à la base, c'était prévu que... Enfin, dans mon esprit, il était prévu que je ne garde qu'un des 3 enfants. Oui, ils sont 3. Parce qu'il a... l'enfant en question a une pierre de droïde particulièrement intéressante. C'est-à-dire? Son pouvoir lui permet de copier les autres. S'il touche un porteur de droïde, il obtient le pouvoir... le pouvoir de la pierre de droïde qu'il a touché. Il m'a serré la main et il peut maintenant utiliser l'eau. Attends. Tu es en train de me dire que tu es tombé sur le descendant de Zéro. Et là, tu vas me faire un jet de mental. Oui, Oh, tu as la réponse! mais j'ai la réponse. Tu as la réponse! Zéro était un enfant aussi d'ailleurs. Était le premier... Alors, le premier mage primordial techniquement, même si pour le coup il n'a pas été créé par les dieux. Mais ça, vous le savez pas. Ouais, il vient d'un autre monde. Et Zéro avait justement cette capacité de copier les dons. C'est un savoir qui est très particulier au sein de Baladim. Très peu de mages, même les mages, même les maîtres, certains maîtres ne savent pas ça. J'avais justement l'intention de l'emmener avec moi à Baladim. Eh ben oui, ce serait une bonne idée, d'autant que... Enfin, ce pouvoir, il est... Oh bordel. Il en a copié... Il est complètement... Est-ce que ce pouvoir est complètement pété? Oui, Oui. je te l'accorde, Altias. Combien? Alors, que je réfléchisse. On va voir si tu vas en oublier. Ah ouais, attends. Alors, je vais réfléchir à voix haute, mais c'est la joueuse, pas Rayline. Rayline, Ok. elle dit pas à voix haute les pouvoirs qu'il a, d'accord? Ok. Donc, peau de métal, feu, l'eau de Rayline, la flaque d'Aegir,
l'œil du capitaine qu'on a croisé à machin. Je crois qu'il a le pouvoir télépathique. Donc ça fait déjà 6. Je crois qu'il y en a un 7ème, mais je suis pas sûre. Aline, t'es toujours là? Oui, pardon, j'étais en train de compter. Il doit en avoir 6 ou 7. Lesquels? Dit-il avec un petit peu de panique dans la gorge. Alors... Ah non, 8. Donc du coup, 7 ou 8. J'avais oublié Lendale. Alors, il a mon pouvoir. Le pouvoir de la maîtrise de l'eau. Évidemment. Il a également le pouvoir de se transformer en flaque d'eau. Merci l'une des fées qui est avec nous. Il a un pouvoir de téléportation. Merci au barde. Il peut avoir une peau de métal. Oh. Qui en fait un très très bon bouclier, hein, au passage. Merci Luther. Sans lui, quand il réussit CG. Sans lui, je serais probablement morte. Hein, Ou en tout cas sans cette peau de métal, je n'aurais plus de pierre de droïde actuellement. Oh. Il t'a protégé de la guilde. Il maîtrise le feu. Il maîtrise l'eau, le feu, le métal. Oh bordel. Il a un pouvoir télépathique. Waouh. Donc j'ai dit télépathie, eau, feu, téléportation, flaque d'eau, peau de métal. Marl t'a donné un pouvoir que t'as peut-être oublié. Dans le chat. Le capitaine. Ah oui, il a obtenu un pouvoir qu'il n'a pas encore réussi à s'en servir. Mais en gros, il est capable de deviner quel est le pouvoir des gens qu'il a en face de lui. Oh, bordel. Grâce au capitaine d'Antylone. Ah oui, quand même. Enfin bon, voilà, une belle brochette de pouvoir, quoi. C'est un petit cumuloir, quoi. Clairement, Réline, il va falloir que tu fasses attention à ce gamin. Non mais c'est mon petit frère, hein. Personne n'a le droit d'y toucher, c'est mon petit frère. Hein. Il va clairement falloir que tu fasses attention à ce qu'il ne touche pas à n'importe qui. Car clairement, certains pouvoirs, s'il les maîtrise mal, peuvent se retourner contre lui, ou au pire, rentrer en combat intérieur. Alors, mettons que sa maîtrise de l'eau et sa maîtrise du feu commencent à faire nawak à l'intérieur de lui, ça risque d'être pas joli à voir. D'accord, je ferai attention alors, il va falloir que je savais qu'il allait falloir que je l'entraîne de toute façon. Tu sais d'où il vient? Lequel? Le pouvoir du feu? Non, d'où il vient Morgane? Pas vraiment, il est avant de le rencontrer à la foire à côté de Poissy, il venait de Transvaal. Il est parti de Transvaal au moment où ça a explosé. Décidément, tout part de là en ce moment. Bon bah, va falloir retrouver ses parents. Enfin... Bon, son père était un tavernier, de ce que je sais. Ah, ça affine les recherches, en effet. Pour le reste, je n'ai pas plus d'informations. Bon, je vais réfléchir. Je vais essayer de... Son pouvoir du feu vient d'une certaine Sarah, une enfant qui était à Transvaal aussi. Et il avait un mentor qui s'appelait Ingeir. Ingeor. Ingeor. On va voir s'il a la bonne mémoire. Oui, ça passe. Ingeor, oui, c'est un mage à Transvaal. Oui, je dirais pas mon famille, je crois qu'il est vivant. 96-69, cet effet miroir est parfait. Hein. J'avoue. Ouais, mais il y en a un qui passe et l'autre qui passe pas. Elle a fait 2 échecs critiques de suite, quoi. Très bon. Je vous laisserai résumer tout votre petit entraînement. Oui. Donc voilà. Et quant aux 2 autres enfants, il y a donc une enfant de 7 ans qui a vécu pas mal de choses apparemment très traumatisantes. Elle est très fermée, très secrète. On arrive à la faire tout doucement sortir de sa coquille, mais c'est pas encore fait, c'est pas encore facile. C'est pas compliqué, hein. Le lendemain de la foire, elle a assassiné un mec sur la foire, quoi, en pleine nuit. Ah, ouais. Et après avoir tué cet homme, elle a tué moi. Ah, misère. Dans une espèce de rage extrême qui l'a fait complètement sortir d'elle-même et elle a réellement rué d'une 40aine de coups de couteau moi. J'ai presque envie de dire la pauvre moi, mais bon, quand on sait qui est moi... J'espère que ces enfants ne tomberont jamais aux mains de la guilde.
Et Liam pour le coup c'est le plus normal. Mais juste il les accompagne, c'est un trio de 3 meilleurs amis et donc il voulait pas se quitter. Donc si on prenait Morgane, si on prenait Morgane et Lina avec nous, fallait prendre Liam avec. D'accord. Ragnar, du coup, tu t'es avancé les enfants, tu as dit quelque chose en particulier en t'approchant des enfants ou Non, pas? à la base, je me posais juste auprès du feu à l'origine. C'était un entraînement quelque part. Tu vas juste voir les branchages ici bouger un peu beaucoup. Eh ben, je préviens tout le monde, attention, les branchages qui sont là-bas, ils bougent un peu beaucoup. Du coup, t'as les enfants qui vont reculer, évidemment. Ouais, les enfants reculés, ouais, clairement. Altias, je crois qu'il va falloir que je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a du mouvement dans les bois autour de nous. Très bien, fais attention à toi. Au moment où en fait j'entends ça, je dis juste à Aegir, je prendrai le premier, enfin Ouais. ce que j'ai dit quoi, et puis je lui suggère de prendre le dernier tour de garde pour qu'elle puisse se reposer un peu plus. Oui, mais là, pour le coup, vu ce qui se passe et ce qu'on entend, moi, je me mets... J'ai sorti, il me semble. Oh, t'as dû les rentrer depuis quand même. Oh, je sais pas. Non mais on se battait avec nos, Oui. nos armes en bois. Réline, quoi, attends, donc, Réline, au moment où t'as décroché de... Donc, tu as, j'imagine, remis ta pierre en toi, Oui, je suppose, oui, bah oui. Enfin, tant qu'à faire, oui. tu vas me faire un Ah, jet donc en de- fait, je l'ai fait sortir de moi, en Oui, fait. oui, je te l'ai dit. Parce que sinon, tu pourrais pas D'accord. rentrer en contact avec lui. D'accord. Tu vas me faire justement un jet de mental. Ah, ok. Ça passe. Ah oui. Oh. Alors, d'où tu es, tu vas avoir une magnifique vue sur ce qui va vous foncer dessus. Dans quelques secondes, Ah. tu vas voir un zombie Ah, débarquer. putain.